Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Vous sentez-vous parfois pris au piège par une peur qui semble dicter chacun de vos pas? Une peur qui murmure que vous n'êtes pas assez fort, assez préparé, ou simplement que vous allez échouer? Vous n'êtes pas seul. La peur, sous toutes ses formes, est une des émotions humaines les plus puissantes. Elle peut paralyser nos décisions, saboter nos rêves et même influencer la manière dont nous voyons le monde. Mais voici une vérité que peu osent explorer. Et si la peur n'était pas aussi réelle que nous le pensions? Et si elle n'était qu'une illusion que nous pouvons apprendre à dépasser? Aujourd'hui, nous allons plonger dans 4 leçons essentielles inspirées de la sagesse bouddhiste. Ces enseignements, qui ont transformé des vies depuis des millénaires, ne sont pas de simples idées philosophiques. Ils sont des outils concrets pour réapprendre à penser, à ressentir et surtout à agir. Ouvrez votre esprit et laissez-vous guider. Nous passons notre vie à chercher des certitudes, à construire des routines et à nous accrocher à ce que nous croyons immuable. Pourtant, tout dans ce monde est en perpétuel mouvement. Et c'est là que réside le paradoxe. Plus nous résistons au changement, plus la peur trouve un terrain fertile pour grandir. L'enseignement bouddhiste sur l'impermanence nous invite à regarder cette réalité en face. Rien ne dure éternellement, ni nos joies, ni nos peines, ni même nos peurs. Imaginez une rivière. Chaque goutte d'eau qui y coule est unique, jamais identique à la précédente. Nous savons que nous ne pouvons pas retenir l'eau dans nos mains. Elle s'échappe toujours. C'est exactement ce qui se passe avec nos peurs. En refusant de lâcher prise, nous nous épuisons à essayer de contrôler ce qui, par nature, échappe à notre emprise. En comprenant que tout passe, y compris nos inquiétudes les plus profondes, nous apprenons à relâcher cette tension intérieure. La peur est souvent amplifiée par notre obsession de vouloir figer les choses, garder ce que nous aimons ou éviter ce que nous redoutons. Pourtant, la beauté de la vie réside justement dans son impermanence. Les défis que vous affrontez aujourd'hui, aussi terrifiants soient-ils, ne sont qu'un passage, une vague dans l'océan de votre existence. Et tout comme les vagues, ils s'élèvent pour finir par retomber. Alors, que se passe-t-il si, au lieu de résister, vous acceptez? Accepter que la vie soit changeante, que l'inconnu fasse partie du voyage, c'est ouvrir la porte à une nouvelle forme de liberté. Quand vous ressentez la peur, prenez un instant pour vous poser cette question. Et si ce moment n'était que temporaire? Vous découvrirez alors qu'il y a une force immense dans le simple fait de lâcher prise. Pourquoi souffrons-nous vraiment? Qu'est-ce qui alimente nos peurs les plus tenaces? La réponse, selon le Bouddha, se trouve dans nos attachements. Ce besoin de posséder, de contrôler ou de préserver ce que nous aimons. Ces attachements sont comme un sac à dos rempli de poids inutile. Chaque peur, chaque inquiétude est un objet que nous ajoutons dans ce sac, le rendant de plus en plus lourd. Imaginez un voyageur sur une longue route. Son sac déborde d'objets qu'il considère essentiels. Souvenirs, peurs, attentes. Mais plus il avance, plus le poids devient insoutenable. Il finit par ralentir, incapable de continuer. C'est exactement ce que nos attachements font à nos vies. Nous nous accrochons à des choses qui, au lieu de nous aider, nous freinent. La peur, loin d'être un ennemi, est en réalité un enseignant. Elle nous montre où se trouvent nos plus grands attachements et, par conséquent, où se trouvent nos plus grandes sources de souffrance. Plutôt que de la repousser ou de l'ignorer, prenez le temps d'écouter ce qu'elle essaie de vous dire. Chaque peur est une opportunité de grandir, de vous libérer d'un attachement inutile.
En comprenant cela, vous réalisez que la peur n'a aucun pouvoir sur vous. Ce pouvoir, vous le lui avez donné en vous attachant à ce qui n'est pas essentiel. En apprenant à laisser aller, non seulement vous réduisez votre souffrance, mais vous découvrez aussi une légèreté et une liberté inattendues. La peur semble si réelle lorsqu'elle s'empare de nous. Elle accélère notre cœur, bloque nos pensées et nous pousse à éviter ce qui semble dangereux. Mais qu'est-ce que la peur en réalité? Le Bouddha nous enseigne qu'elle est souvent une illusion, une projection mentale de ce qui pourrait arriver, mais qui n'existe pas encore. Prenons un exemple simple. Vous marchez dans une pièce sombre et apercevez une forme sur le sol. Votre esprit imagine immédiatement un danger, un serpent. Votre cœur s'emballe, vos muscles se tendent, jusqu'à ce qu'une lumière s'allume, révélant qu'il ne s'agissait que d'une corde. Ce moment illustre parfaitement comment notre esprit peut créer des monstres à partir de rien. La plupart des peurs que nous ressentons ne sont pas ancrées dans la réalité, mais dans nos pensées. Elles sont le reflet de scénarios catastrophiques que nous imaginons. Et pourtant, combien de fois ces scénarios se réalisent-ils vraiment? Bien souvent, la peur n'est qu'une ombre, dissipée dès que nous regardons de plus près. Pour surmonter la peur, il faut apprendre à l'examiner avec curiosité et non avec jugement. Demandez-vous, est-ce que cette peur est basée sur une réalité ou sur une supposition? Cette simple question peut vous libérer du piège des pensées inutiles et vous permettre d'agir avec clarté et confiance. Où réside la peur? Pas dans le présent. La peur vit dans le passé, dans le regret de ce qui aurait pu être, ou dans le futur, dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver. Mais ici, maintenant, dans cet instant précis, vous êtes en sécurité. Cette vérité est au cœur de la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience consiste à ramener votre attention sur l'instant présent. Quand vous êtes pleinement conscient, la peur n'a pas d'espace pour exister. En observant vos pensées et vos émotions sans les juger, vous créez une distance entre vous et elles. Cette distance vous donne le pouvoir de répondre plutôt que de réagir. Un exercice simple mais puissant consiste à vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément, expirez lentement. Remarquez les sensations dans votre corps. Chaque fois que votre esprit commence à dériver vers des pensées anxieuses, ramenez-le à votre souffle. Cette pratique, répétée quotidiennement, peut transformer votre relation avec la peur. La peur est une compagne inévitable dans le voyage de la vie, mais en apprenant à l'observer, à la comprendre et à vivre pleinement le moment présent, vous pouvez la transformer en une alliée plutôt qu'en une ennemie. Ces leçons bouddhistes ne sont pas seulement des outils pour affronter vos peurs, elles sont des clés pour vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Alors, quel sera votre premier pas vers cette liberté intérieure? Partagez vos réflexions et commencez dès aujourd'hui à appliquer ces enseignements dans votre quotidien. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous sommes souvent notre propre pire critique? Lorsque la peur surgit, nous avons tendance à nous blâmer, à nous reprocher d'être faibles ou à nous demander pourquoi nous ne sommes pas plus courageux. Cette autocritique ne fait qu'aggraver la peur. Mais que se passerait-il si, au lieu de vous juger, vous appreniez à vous traiter avec la même compassion que celle que vous offririez à un ami proche dans la difficulté? La compassion est un pilier fondamental des enseignements bouddhistes. Elle ne consiste pas seulement à être gentil envers les autres, mais aussi envers vous-même. Lorsqu'une peur surgit, au lieu de vous battre contre elle, prenez un moment pour reconnaître que cette peur est une partie naturelle de l'expérience humaine. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Chaque personne autour de vous,
quelle que soit son apparence extérieure de force ou de succès, a ressenti cette même émotion à un moment ou un autre. La clé de la compassion envers soi-même est l'acceptation. Au lieu de lutter contre vos peurs ou de vous juger pour les ressentir, accueillez-les comme des invités passagers. Prenez un moment pour vous dire « Il est normal d'avoir peur. Cela ne signifie pas que je suis faible ou incapable. Cela signifie simplement que je suis humain. » En élargissant cette compassion aux autres, vous commencez à voir vos peurs sous un angle différent. Lorsque vous réalisez que la peur est une expérience universelle, cela vous ouvre à une connexion plus profonde avec les autres. Cette reconnexion vous donne de la force, car vous comprenez que vous n'êtes pas isolé dans vos luttes. La prochaine fois que vous êtes confronté à la peur, essayez cet exercice simple. Prenez une profonde respiration et répétez intérieurement « Que je sois en paix, que je sois courageux, que je sois compatissant envers moi-même et les autres. » La compassion ne supprime pas la peur, mais elle change radicalement votre façon de l'affronter. Elle transforme ce qui semblait être une faiblesse en une opportunité de croissance et de compréhension. La méditation. Ce mot évoque souvent des images de calme, mais aussi des malentendus. Je n'ai pas le temps, je ne sais pas comment faire. Ou est-ce vraiment efficace? Et pourtant, la méditation est l'un des outils les plus puissants pour apaiser l'esprit et affronter la peur. Mais pourquoi est-ce que si efficace? La peur prospère dans un esprit agité. Nos pensées tourbillonnent, amplifiant chaque petite inquiétude jusqu'à ce qu'elle devienne une montagne. La méditation agit comme un frein. Elle ralentit ce tourbillon et nous ramène au moment présent. Dans cet espace de calme, la peur perd de son pouvoir. Elle devient un simple nuage qui passe dans le ciel de notre conscience et non une tempête incontrôlable. Commencer la méditation ne demande pas de conditions complexes. Trouvez un endroit tranquille, asseyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément, puis expirez lentement. Lorsque des pensées anxieuses surgissent, et elles le feront, observez-les sans jugement. Imaginez-les comme des feuilles flottant sur une rivière. Vous n'avez pas besoin de vous y accrocher. Laissez-les simplement dériver. Avec une pratique régulière, même de quelques minutes par jour, vous remarquerez un changement. Votre esprit deviendra plus clair et vous serez mieux équipé pour gérer vos peurs lorsqu'elles se présenteront. La méditation n'est pas un remède miracle, elle est une pratique. Mais avec le temps, elle vous offre une nouvelle perspective sur la peur et sur vous-même. Quand la peur surgit, notre première réaction est souvent de l'éviter. Nous voyons les défis comme des obstacles insurmontables. Pourtant, les enseignements bouddhistes nous rappellent que chaque défi, aussi effrayant soit-il, porte en lui une opportunité cachée, une chance de grandir, d'apprendre et de renforcer notre résilience. Prenez un moment pour réfléchir aux moments les plus marquants de votre vie. Combien d'entre eux ont été le résultat d'un défi que vous avez surmonté? Les épreuves, bien qu'inconfortables, sont souvent les plus grands catalyseurs de croissance. La peur est un signe que vous êtes sur le point de sortir de votre zone de confort. Et c'est précisément là que le changement se produit. Lorsque vous êtes confronté à un défi, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Peut-être vous apprendra-t-elle la patience, la persévérance ou même une nouvelle compétence. En adoptant cette perspective, vous changez votre relation avec la peur. Elle cesse d'être un ennemi à fuir et devient un guide qui vous pousse à avancer. La clé pour voir les opportunités dans les défis est de cultiver une attitude de curiosité. Au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?» Demandez
Que puis-je en tirer? Cette simple question peut transformer votre façon de vivre les moments difficiles. À travers toutes ces leçons, un fil conducteur émerge. Le courage. Pas le courage bruyant ou héroïque que l'on voit dans les films, mais une force intérieure calme et inébranlable. Cette force, vous l'avez déjà en vous. Elle se manifeste chaque fois que vous choisissez d'affronter une peur, aussi petite soit-elle, chaque fois que vous faites un pas en avant malgré l'incertitude. La peur ne disparaîtra jamais complètement, et c'est une bonne chose. Elle est là pour nous rappeler que nous sommes vivants, que nous avons quelque chose à perdre ou à protéger. Mais ce que vous pouvez changer, c'est votre relation avec elle. Au lieu de la laisser vous paralyser, utilisez-la comme un levier pour avancer. La prochaine fois que vous sentez la peur monter, prenez une profonde respiration et dites-vous « Je suis plus grand que cette peur. Elle est temporaire, mais ma force intérieure est permanente. » En intégrant ces leçons dans votre vie quotidienne, vous commencerez à voir la peur non comme une entrave, mais comme une opportunité de grandir. Vous découvrirez que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans votre capacité à avancer malgré elle. Alors qu'attendez-vous? Le voyage vers une vie libérée de la peur commence par un seul pas. Faites ce pas aujourd'hui.